Aujourd'hui, on va parler de l'importance de retrouver sa boussole, et notamment dans les pathologies auto-immunes. Alors quand on pense à pathologie auto-immune, on va en nommer quelques-unes. Je suis en compagnie avec Daniel Pénoil, médecin spécialisé en aromathérapie depuis 40 ans, qui va nous présenter un petit peu, mais qu'est-ce que c'est que les maladies auto-immunes et qu'est-ce qui se cache derrière ces maladies auto-immunes. Bonjour Daniel Pénoil. Bonjour Magali, bonjour à Strasbourg. Voilà, donc on va voir un petit peu, on va nommer quelques maladies auto-immunes et surtout on va voir quel est le message qui se cache derrière. Qu'est-ce qui se joue et qu'est-ce qui se trame derrière une maladie de Crohn, derrière Basedow, derrière Hashimoto, derrière une spondylarthrite ankylosante. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce que fait le corps? Où se trouve la boussole de ce corps qui est un petit peu devenu, allez, est devenu fou ou a perdu la boussole? Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous un petit peu. C'est pas le corps qui est devenu fou, mais c'est un système très particulier, très utile, mais aussi très dangereux dans ce corps. Hein, c'est notre armée qui effectivement peut avoir perdu cette boussole et ne plus savoir qui sont les vrais ennemis ou où sont les vrais amis. D'accord? Donc normalement, l'immunité, c'est se protéger des ennemis, des vrais ennemis. Si on se protège contre des faux ennemis extérieurs, ça devient de l'allergie. Et à un degré un peu plus grave, si on ne sait plus qui on est, où sont nos vraies cellules à l'intérieur de nous, on peut les attaquer. Et quand on les attaque, ça donne des maladies auto-immunes. Alors, la sclérose en plaques, ça en fait partie, la rectocolite hémorragique, la maladie de Pirmer, la myasthénie, la spondylarthrite ankylosante, tout ce qui touche, comme tu as dit, la thyroïde, mais même le diabète de type 1, il y en a des centaines. La Et tout, maladie cœliaque? la maladie cœliaque, effectivement. Et on est dans un monde où ça explose. Parallèlement aux allergies, on voit exploser les maladies auto-immunes et la cancérologie. En Alors, on a gros, envie de se dire, pourquoi? Enfin, pourquoi moi? Les personnes doivent s'interroger, pourquoi moi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est important d'introduire une forme de causalité parce que sans causalité, on ne comprend pas ce qui se passe. Et donc, je crois que ce qui est précieux avec toi lors de notre échange, c'est qu'on va pouvoir rendre accessible cette information à un maximum de personnes pour dire, on commence à introduire une causalité. Alors, chaque cas est différent. Mais est-ce qu'on pourrait avoir les grandes lignes de cette causalité? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est la façon dont on mange? On va dire c'est le microbiote, on va dire c'est la prise fréquente d'antibiotiques, d'anti-inflammatoires, c'est l'aspect émotionnel. Je veux dire, parmi toutes ces données, quelles sont celles qui te paraissent le plus pertinentes? le génétique, c'est connu. C'est quelque chose sur laquelle on ne peut pas faire grand-chose parce que c'était donné dès la conception. Par contre, tout ce qui est lié à l'environnement, ça c'est essentiel, et tout ce qui est lié ensuite aux facteurs psychiques, émotionnels, qui sont souvent des facteurs non pas de causalité, mais de déclenchement. D'accord, tu veux dire qu'on peut avoir une prédisposition à ces maladies auto-immunes et ne jamais comment on va dire, les manifester, et il Exactement. peut y avoir un environnement émotionnel propice à déclencher, même s'il y avait un soubassement génétique qui parfois ne se manifeste pas. Quand je dis environnement, c'est déjà l'environnement toxique, l'environnement des bombardements antibiotiques, Ouais. des aliments qui sont complètement déséquilibrés. Tout ça, Oui. c'est des choses qui sont connues. Et dans l'élément émotionnel, c'est des éléments qui seront des facteurs de déclenchement, d'apparition, hein, de Mm. survenue, surgissement de la maladie. Et on en parlait juste hors caméra, on se disait justement, c'est quand même un public féminin, bien Oui, souvent. sur 10 personnes touchées par des maladies auto-immunes, on s'apercevra qu'on a 8 personnes féminines et 2 personnes masculines. D'accord. Et tu me parlais également de cette relation de couple, c'est-à-dire on se rend compte que suite à des relations de couple compliquées, où il y a, voilà, il y a assez conflictuelles, il y a ce déclenchement qui peut apparaître chez certains sujets. Alors peut-être tu peux nous parler de ton expérience clinique, ça peut être intéressant aussi. Ah, ça, c'est sûr que ça, c'est une médecine où on passe un petit peu de temps, on écoute les personnes, on est attentif. Et souvent, c'est pas ce que la personne va dire dès le premier interrogatoire. Mais quand on pose quelques questions, on s'aperçoit qu'il y a une dysfonctionnalité et même parfois une toxicité. Hein, c'est pas pour rien qu'on est dans MeToo et dans tout ce qu'on peut maintenant comprendre de révolte justifiée de la gente féminine. Et ça, à un moment donné, bah, c'est plus possible. Et effectivement, au lieu de se retourner contre l'ennemi, hein, qui peut être effectivement le mari. Donc, juste pour être clair, c'est-à-dire que allez, on reprend le sujet féminin qui est dans une relation toxique compliquée, au lieu de se retourner contre l'agresseur, en l'occurrence souvent bon, le conjoint par exemple, même si ce n'est pas toujours le cas,
eh bien, elle va se dire, je préfère me détruire moi que détruire la personne qui me fait souffrir. Comment c'est possible, ça? Ce sont des mécanismes d'inhibition, hein, de protection, de sécurisation. Donc, à un moment donné, on préserve un couple qui n'en est plus un, mais dans cette préservation, il y a une forme d'autodestruction qui va se mettre en place, parce que quelque part, c'est pas juste. Donc, on commet quelque chose pour être juste, mais qui profondément ne l'est pas. Et finalement, le retour se fait contre la personne elle-même. D'accord. Donc en fait, pour éviter, on parle souvent en psychologie du terme l'effondrement. Le sujet féminin, pour éviter cet effondrement, l'effondrement de son couple, de sa personne, elle, alors pas consciemment, mais on va dire il va y avoir des mécanismes qui vont se mettre en place, qui vont favoriser l'émergence de cette maladie auto-immune. Et quoi en particulier comme maladie auto-immune? Qu'est-ce qu'on voit? Des problèmes de thyroïde, on en a déjà parlé, hein, c'est quelque chose qu'on cela Oui, coïncide. Gorge, la thyroïde, elle est là. Bah, oui. j'ai pas pu le dire, et bah, je vais détruire cet organe. Euh, Mhm. la polyarthrite rhumatoïde qui touche beaucoup de femmes, quelque part, je vais me paralyser, je vais me déformer. Je vais devenir Mhm. incapable, hein, parce que les mains deviennent complètement déformées, incapable de d'équilibrer, hein, dans ce monde, Oui. et de devenir dans une forme de paralysie articulaire. D'accord, donc ça peut être des points intéressants. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que bon, toi, tu as suivi des patients et des patientes, des milliers de patients à travers le monde, et tu as utilisé, donc, pour ceux qui viendraient de nous rejoindre sur la chaîne, des huiles essentielles, hein, on va dire l'aspect vraiment subtil, des huiles essentielles pour enclencher ce processus un petit peu de réparation. Hein. Donc, on va voir, parce que ça, c'est vraiment, quand je monte les synergies PNOL, je le dis à chaque fois, c'est 40 ans d'expertise dans une petite bouteille. Et là, on va jouer sur toute la sphère émotionnelle. Alors, gros disclaimer, on est d'accord que ça ne remplace pas les médicaments, ça ne remplace pas les consultations, que là, c'est vraiment pour commencer un travail de reprogrammation. Et donc, cette synergie s'appelle cybernétum. Alors, pourquoi tu as choisi, moi, je pensais au mot boussole, hein, bon, la boussole, on a perdu la boussole, et tu m'as proposé le mot cybernétum, alors peut-être tu peux nous expliquer pourquoi. La boussole, ça permet de trouver la bonne direction. Et ensuite, il faut le gouvernail. Et en grec, gouvernail, cybernetum, c'est de là que ça vient. Donc, Donc, cybernétum, ça veut dire direction. voilà, c'est le gouvernail. Si tu as Hmm. ta boussole, mais tu n'as pas le gouvernail pour la prendre la bonne direction, ça ne sert à rien. Donc, la boussole, ça indique, mais le gouvernail, ça te permet d'aller dans le bon D'accord. sens. D'accord, donc la boussole, c'est voilà, ce système unitaire, normalement, il doit se dire je suis là pour te protéger et j'attaque l'ennemi devant. Et tout à coup, il a changé de direction et il s'envoie les flèches à lui-même. C'est quand même assez fou. Et on peut encore se dire que ce mécanisme, c'est encore un appel au secours et une forme de protection pour éviter l'effondrement. Ça va chercher loin. Donc, en gros, le message, c'est je préfère m'autodétruire plutôt que détruire l'autre. Donc, psychologiquement, ça peut s'entendre. Alors, ce cybernétum, pour ceux qui vont le réserver, vous allez découvrir que nous avons quatre axes principaux. Hein, vous recevrez le petit marque-page. Alors ces quatre axes, je vous dis les mots-clés, c'est régulation, discernement, self-défense et enfin me donner de la compassion. Dans la régulation, c'est stop, stop au processus d'autodestruction. Et nous avons la myrrhe, l'encens, l'opoponax et les lévis. Alors, on ne va pas détailler chacune parce que ça, vous l'aurez sur le marque-page et plus tard dans le livre. Mais pourquoi ce choix myrrhe, encens, opoponax et lévis pour dire arrête de t'autodétruire? Pourquoi ce choix-là? C'est la famille des Burséracées. C'est Ouais. une famille extraordinaire qui est vraiment en lien avec une immunité restaurée. C'est-à-dire une manière de pouvoir agir dans la justesse et dans la justice. La myrrhe et l'encens, hein, c'est vraiment les cadeaux qui sont faits au moment des rois mages. Hein, donc c'est vraiment ce côté horizontal, ce côté vertical, Ouais. amener la paix dans le monde. Ouais. Euh, le Coponax va très profondément dans cet aspect finalement non seulement de ne pas se reconnaître, mais de vouloir s'anéantir, s'annihiler. Oui, alors juste tu précises, trans-bêta-ocimène alpha-santalène pour cette régulation aussi au niveau d'Opoponax. Donc c'est assez précis en termes moléculaires. Hein. Ce sont ce qu'on appelle des C15, hein, c'est ce qu'on Ouais, fait ouais. sur le côté subtil. Et puis l'élémie, c'est un peu la paix restaurée. Donc, quand cette image d'un lac, quand il n'y a pas un souffle de vent, tu reflètes Hmm. exactement ce qu'il y a au-dessus et tu le vois en Ouais. dessous. Tout est Alors ce qui réglé. est intéressant dans cet axe 1, c'est qu'on voit qu'on est loin des origans, des sarriettes, etc. Parce que là, il ne s'agit pas de combattre à l'extérieur le méchant virus ou la méchante bactérie. Là, il s'agit de
se combattre soi-même, mais pas vraiment de se combattre, de se réinformer. Donc beaucoup de douceur, beaucoup de doigté, la myrrhe, l'encens, le poponax. On est très loin des origans avec ce carvacrol qui va être anti-bactérien. On est très loin de tout ça. Donc cet accent de régulation, tu t'es dit, ça c'est l'axe sur lequel il faut travailler en priorité. C'est le un. En 2, tu as dit discernement, ça veut dire tu n'es pas ton ennemi. Entre tes ennemis et tes amis, il faut discerner. Et donc, ne te trompe plus de cible. Et là, on a le thym mastichinat, le thym saturoïde, le serpolé et le thym linalol. Alors, pourquoi ces quatre amis ensemble? Alors, tu vois, si tu observes bien, le serpolet, c'est un thym également. Donc, on C'est est un dans thym. Ouais, le cas de thymus. Pourquoi? Parce que cette glande qu'on appelle le thymus, c'est ouais. là où s'éduquent tes lymphocytes de manière à savoir discerner qui est soi et qui n'est pas soi. Donc là, une action sur le thymus en priorité avec ces thym. Alors, évidemment, après, ça va bien au-delà parce que tout Mm. est psychologique. Le thème Astichina, c'est cette capacité à pouvoir se libérer des autorités qui sont des fausses autorités qu'on a intégrées en soi, hein, des professeurs, des militaires, des religieux, tout ce qu'on peut. Mais ça, c'est pas toi. À un moment donné, tu dois redevenir toi-même, dire cette autorité, je la respecte, mais j'ai pas à faire ce gendarme intégré en moi, c'est moi-même qui ai ma propre conscience. Mm. Et ça, Saturé, c'est possible si je retrouve qui je suis, à partir du thym, des différents thym et de mon thymus, qui est la glande de l'immunité. Ouais. Alors, dans l'axe 3, on a la self-défense. Self-défense, c'est que, bah, ok, je reprends le contrôle sur moi, mais il faut que je reste vigilant. Donc, je reprends le contrôle de ma boussole intérieure avec le pin d'Alep, l'épinette noire, le sapin pectiné et le génévrier commun. Alors là, c'est toute la sphère coniférale. C'est de la exactement. self-défense, mais encore une fois, pas comme un origan ou comme une sarriette, hein. Là, je reviens vraiment à l'origine de ces plantes aromatiques sur la Terre, il y a 300 millions d'années. Et les conifères sont les premiers à, d'une part, montrer des morphologies très particulières. Hein, quand on cite ces arbres-là, ils sont tous très différents. Donc, morphologiquement, ils s'affirment. Et ensuite, par la sécrétion qui va toucher notre olfaction, ils ont une identité. Et ça, c'est vraiment, cette défense, ça commence par dire je suis qui? Je me reconnais en tant que cet être unique. Et la première défense, c'est de me protéger moi-même et de rester moi-même par rapport à toutes ces agressions physiques ou émotionnelles ou psychiques. D'accord. Donc ça, c'est l'axe 3, ma self-défense. Et enfin, mon dernier axe, eh ben, c'est la compassion. J'ose me donner de la compassion pour penser la blessure que je m'inflige, pour cautériser cette blessure que je m'inflige. Pourquoi est-ce que tu es en train de t'auto-détruire? Alors, on a compris que c'était encore un mécanisme de protection. Encore, malgré tout. Mais oser se donner de la compassion avec le cyste, la danifère et les crises italiennes, verveine odorante et angélique racine. Alors là, ça devient encore... on monte dans la subtilité, là aussi. Ouais. Et les licrises, comme tu le sais, c'est vraiment la puissance de la molécule de nérol estérifiée, cet acétate de néryl à plus de 30%, ça n'existe pas, c'est absolument impossible. Et lui, hein, enfin elle, l'électrise, elle est capable de le faire, c'est-à-dire de ne pas rester sur le côté émotionnel ici où tout est bloqué, mais de monter et de d'espasmer, de décoincer, de s'ouvrir. Ça, c'est vraiment Hmm. une révélation Hmm. de la thérapie quantique. Le cyste, c'est un peu le pendant, hein. L'hélicryse, elle s'épanche un peu, et le cyste, il va donner ce côté plus Ouais. serré. Ah, Donc, on a ouais. les forces complémentaires. Alors je le dis, hein, toutes ces synergies Pénoël, évidemment, on en est, ça y est, on est arrivé au bout là, après des années des mois, et puis qui représentent des années de recherche. Je vais partager avec toi et bien sûr avec nos followers sur les différents réseaux. Je vais partager avec vous eh bien, la synergie, comme ça on va voir un petit peu où on en est. Est-ce que tu perçois à l'écran? Oui, Oui. oui, Alors, quatrième. on a la gamme Pénol, c'est ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Donc là, aujourd'hui, on est avec Cybernetum. Et vous voyez que Cybernetum donc, fait partie de la synergie en haut, hein, comme un iceberg, on a la partie visible. Et ensuite, on verra qu'il y a une partie invisible. Donc, on voit que Cybernetum se situe là en quatrième position. Et quand on descend, on en va voir sous l'iceberg, qu'est-ce qui se cache derrière cette problématique auto-immune? Eh bien, on tombe sur la synergie qui s'appelle Reverso. Donc, cette espèce, ça tombe bien justement, comme on parlait de la boussole qui est renversée, cette espèce de renversement. Et Reverso travaille sur tout ce qui est choc, stress, trauma. Et à un moment, Reverso, c'est vraiment cette capacité à dire je vais renverser le souvenir traumatogène en souvenir qui va plus être présent à mon esprit, qui va venir quelque part phagocyter ma vie. Donc
il y a un parallèle entre cybernétum, maladie auto-immune, et réverso, choc psychique. Donc là, c'est aussi un travail encore plus profond vers lequel on veut aller. Mais avant ça, j'aimerais qu'on explique comment on va utiliser cybernétum. Éventuellement, ceux qui voudront faire le travail avec ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, comment utiliser cybernétum plus réverso. Voilà, donc on a bien avancé hein, déjà dans la gamme. Donc comment est-ce qu'on va utiliser ce cybernétum? On l'a dit, on est dans une approche complémentaire. On n'est pas dans la partie médicale consultation, on est dans l'accompagnement sur le plan beaucoup plus fin. Donc, avec l'association d'Aroma Body Sound, on va activer des mécanismes qui vont inverser ou réverser sur un plan physique, sur un plan émotionnel, sur un plan psychologique, sur un plan plus subtil, ces espèces de forces qui normalement nous protègent et qui finalement sont devenues des forces autodestructrices. Ouais. Donc, on travaille d'une manière très fine. Voilà. Très fine. Alors concrètement, on va appliquer une goutte hein, ou deux gouttes au niveau du creux de la main. On va venir gentiment appliquer, voilà, comme ceci. Donc sur l'angle olfactif, on va inspirer, expirer 3 fois. Et ensuite, moi, je vais vous inviter à faire un rituel. Celui que je vous propose, c'est le rituel numéro 13 à la page 136. Je vous le montre tout de suite. Page 136. Voici le rituel. Alors, il s'appelle sacré, d'accord? Je ne sais pas si tu arrives à voir. On claque des doigts, donc ça fait doigt, main, pied, d'accord? Donc, on est doigt, main, pied. Alors, on ne voit pas là le pied qui frappe, ça nous donne ça. Alors, quand je tape des mains, je sens l'odeur en même temps, hein. Ce qui est intéressant, c'est que dans les problématiques chroniques, on fait une forme de reprogrammation neurosensorimotrice. Ça veut dire que je sens, je goûte, important, hein, la petite trace sur la langue, j'entends le son que je produis et j'ai également le sens du toucher et puis je vois les mouvements que je produis. Donc c'est une reprogrammation. Déjà la reprogrammation olfactive elle est énorme, mais en plus en y associant toute cette polysensorialité, eh bien on va pouvoir faire une reprogrammation au niveau des zones neuronales. Donc ce rituel il est à faire sur 21 jours, 60 secondes le matin, 60 secondes le soir, et au bout de 21 jours revenez nous voir parce que moi j'ai déjà des retours extrêmement intéressants. Hein, des personnes qui avaient la spondylarthrite ankylosante notamment, qui ont utilisé les huiles essentielles avec des retours très intéressants déjà au bout de 3 semaines. Encore une fois, on ne remplace pas les médicaments ni la consultation, mais de pouvoir apporter cette dimension émotionnelle sous l'angle plus psychogène, eh bien on a des retours très encourageants. Donc vous retrouverez la synergie cybernétum sur osmobiose, les rituels, vous en avez 22 dans le livre, vous avez également les petites vidéos. Et on peut également utiliser Reverso. Si on utilise Reverso, eh bien à ce moment-là, on va utiliser Cybernetum le matin, comme je vous l'ai montré, et on utilisera Reverso le soir. Alors pour faire simple, on garde le rituel que je vous ai montré, parce qu'il en existe de nombreux, et là, on travaille vraiment sur la partie visible et invisible. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je pense que le couplage avec Aroma Body Sound dans cette approche, c'est quelque chose qui va vraiment marquer la grande différence. Le faire simplement en respirant le flacon et le faire en associant les mouvements, les sonorités, toute cette partie neurosensorielle, c'est passer à une autre échelle. Et ce serait Bah, dommage. c'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire qu'on crée un nouvel hologramme. Souvent, on dit il faut que je change, il faut que je change, mais si on n'arrive pas à créer un nouvel hologramme polysensoriel, multisensoriel, on a du mal à se décrocher. Le fait d'amener ce nouvel hologramme polysensoriel, eh bien, on favorise cette transition et cette transformation. Plus la vidéo qu'on vient de faire ensemble, il faut bien l'écouter, parce que la narration fait partie du processus aussi de transformation. Voilà. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve pour d'autres aventures. On a quasiment fini toute la gamme Pénoël avec les 12 synergies. Il nous reste la dernière embryonium. C'est la mémoire utérine. Alors là aussi, c'est une très belle aventure. Et ensuite, on aura fini toute la gamme Pénoël. Merci beaucoup et à bientôt.